est-ce que tu peux aller là, voilà, qui va vous demander un milliard de services, ou quand vous allez lui dire ah, ben, j'aimerais bien partir une semaine à tel endroit où j'envisage de déménager, qui va tenter de vous faire culpabiliser, oh là là, comment tu peux nous abandonner, partir aussi loin, tu penses pas à nous, etc. Donc il y a parfois des liens qu'on a comme ça avec nos parents ou avec des partenaires. Et très souvent, on va répondre à la demande de ces personnes-là, de nos proches, tout simplement pour qu'ils nous aiment. C'est inconscient, on s'en rend pas compte, pas toujours compte, mais on a tendance à dire amen à tout, à répondre à leur volonté, parce qu'il y a quelque part au fond de vous un sentiment qu'ils ne vous aiment pas, qu'ils ne vous apprécient pas à votre juste valeur. Et si vous dites oui à vous, c'est uniquement pour ça, pour qu'ils puissent vraiment vous aimer quelque part, peut-être d'un amour inconditionnel. Ce n'est pas une bonne chose à faire. Ça reflète un manque de confiance en vous. Ici, on vous dit bien que dans cette relation, il faut parler avec le cœur, et il faut faire les choix en fonction du cœur et en fonction de ce qui vous correspond, en fonction de ce qui vous rend heureux, en fonction de ce qui vous apporte de l'équilibre. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ou de dire qui vous ferait du bien? Et vous voyez, vous n'avez pas toujours tendance à faire les choix en étant aligné, en ayant de l'amour pour vous, en ayant l'envie en tout cas de rester dans une certaine harmonie. Vous avez parfois tendance à faire les choix de la peur. Vous avez peur de blesser certaines personnes, donc vous allez faire des choix différents de ce que vous avez réellement envie. Donc là, ici, que ce soit pour un partenaire, un ex, votre copain actuel, votre père, votre mère, vos enfants, peu importe, ici, on vous demande de choisir la voie du cœur. On vous demande de vous écouter. Voilà un petit peu ce qu'on vous dit. Ici, il y a une situation qui va se présenter à vous, qui va vous demander de faire un choix important. En fait, c'est comme si on était pour vous dans une étape très importante, où ce choix allait être important pour vous. Je vous explique pourquoi. Si par exemple, sur la prochaine étape, je sais pas, hein, un gars qui revient dans votre vie, un ex qui revient dans votre vie, ou une situation qui se représente avec votre partenaire, où vous avez toujours fait pour satisfaire l'autre, vous avez tout fait pour satisfaire l'autre, sans forcément vous écouter, en ne disant pas toujours ce que vous pensiez. Cette personne, elle va encore venir vous grappiller un peu de votre énergie, elle va encore vous faire quelque chose, et là on va vous demander justement d'écouter votre cœur. N'agissez pas pour faire du bien à l'autre, on vous demande de penser à votre propre guérison, de voir la réalité. Pourquoi vous faites le choix à chaque fois de vous dire « je ne veux pas la blesser ». On n'est pas obligé de blesser les gens, et même si après dans certaines situations ça peut vexer l'autre, c'est pas votre problème en soi. Si vous avez dit les choses sans méchanceté, si votre mari vous demande encore, je sais pas, de faire ci ou mi pour qu'il soit bien, si je sais pas, vous êtes avec quelqu'un qui a tendance à être dépressive et que vous êtes toujours en train de rebooster cette personne, à un moment donné, quand elle tombe dans cette espèce de dépression à nouveau, vous pouvez lui dire, écoute, moi ça fait 3 fois cette année que tu tombes dans une dépression, je ne peux plus t'aider, le mieux c'est que tu ailles consulter un psychologue. Moi, je peux rien faire pour toi. Vous avez le droit. Si c'est usant pour vous de retomber sans arrêt dans ces situations ou dans ce type de situation, vous avez le droit de dire non. Votre conjoint se vexe, c'est son problème, ça n'est pas le vôtre. Vous n'avez rien dit de méchant. Vous pouvez très bien dire, ben non, là je suis fatiguée, je ne peux pas t'écouter, on en reparle demain, vous avez le droit. Et en fait, vous n'agissez pas comme ça, vous ne faites pas les choix en fonction de votre plaisir, de votre bonheur, vous faites les choix pour ne pas blesser Pierre-Paul Jacques ici. Donc que ce soit un ex qui revienne, un parent, des enfants, un ami, peu importe, ici il y a une prise de conscience. Vous prenez conscience de quelque chose dans votre façon de faire, dans votre façon d'agir, et vous allez faire des choix différents. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, de faire vraiment le choix de penser à vous. C'est pas être égoïste. Comme je vous dis, on reste dans la bienveillance de l'autre, on n'est pas en train de lui dire « Oh, tu me fais chier, excusez-moi, mais tu me casses les couilles ». J'ai pas envie de t'aider. Non, on peut dire soit je ne peux plus t'aider, je n'arrive pas à t'aider,
je n'ai pas le temps pour t'aider, je suis fatiguée, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas méchant. Voilà, donc ici, que ce soit quelqu'un qui revienne dans votre vie, une relation miroir ou peu importe la personne en face de vous, faites les choix du cœur. Il y a des décisions à prendre pour votre bien-être, pour votre bonheur en étant aligné. En plus, avec la carte de la réconciliation, on peut être effectivement face à quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un avec lequel il y avait certainement un froid qui revient dans votre vie, et on vous demande de faire les choix du cœur, et c'est ce qui va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même déjà ou avec l'autre. Hein, ça peut être une réconciliation avec l'autre, mais une réconciliation avec nous-mêmes, le fait de nous réconcilier avec l'amour, le fait de prendre conscience de notre valeur. Donc là, il y a besoin de régler quelque chose de karmique. Hein. Faites les choix du cœur, restez alignés, centrés. N'ayez pas peur de blesser les autres, n'ayez pas peur d'être vous-même blessé. N'écoutez pas vos peurs. J'enchaîne avec le deuxième message où on vous parle de nostalgie, de féminin, de froideur, de blessure et de désir. Ici, on désire quelqu'un de son passé. On regrette quelqu'un de son passé. Il y a une personne qui vous manque, que vous avez envie de voir. Il y a une personne à laquelle vous pensez régulièrement. Et il y a un blocage dans cette relation. Pour moi, vous êtes à distance. Il y a une certaine distance où vous avez bloqué réellement sur les réseaux, etc. cette personne. En tout cas, il y a un blocage dans cette relation qui vous rend triste, qui vous chagrine. Pour moi, c'est comme si vous aviez envie de retrouver cette personne du passé et vous n'arrivez pas à passer outre en fait le fait qu'elle ne soit plus attirée par vous. C'est comme si effectivement cet ex, on va dire comme ça, parce que pour moi quelqu'un de votre passé à laquelle vous pensez, c'est un ex ici, on me parle d'un ex. Donc vous regrettez pour certains sagittaires un ex. Vous regrettez le fait, ce qui est compliqué pour vous, on va dire, ce qui vous bloque, ce qui est compliqué pour vous, c'est le fait que cet homme, après positionnez-vous, si vous êtes un homme, on parle d'une femme, mais en tout cas, la personne que vous regrettez, en gros, elle n'a plus de désir physique pour vous. Elle n'a plus de réel désir, elle n'a plus forcément d'attirance pour vous. Et ça pose problème. Ça vous pose problème. Alors vous voyez, si vraiment votre ex n'a plus d'attirance pour vous, il ne faut pas le prendre pour vous également. Peut-être qu'il a changé, peut-être qu'il est, je ne sais pas, addict aux femmes, à la séduction, au début de relation, peut-être que vous ne le savez pas, mais il collectionne un tas de casseroles dans sa tête qui fait que la relation avec vous, elle est plus viable. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas désirable. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas plaire. Mais ouais, ici, on regrette une personne qui avait beaucoup d'attirance pour vous et on a envie de retrouver ses plaisirs charnels avec cette personne. Alors, ex ou relation charnelle, attention, hein. Mais ici, ouais, il y a notre ego qui en prend un coup. Ici, il y a un ego qui en prend un coup parce que l'autre n'a plus de désir pour nous et ça nous obsède. Ça nous obsède. Et on a envie, ouais, de retrouver cette personne. On a envie de retrouver ce qu'on avait avec. En fait, attention à l'ego parce que ici, on voit bien que homme ou femme, qui est dans cette énergie-là, de regretter cette personne, on voit très bien que c'est de l'ego et qu'en plus vous faites bonne figure, comme si ça ne vous affectait pas. Alors que la vérité, c'est que la personne, le fait qu'elle n'ait pas de désir pour vous, c'est une carapace ici qu'on se met. Ici, on fait comme si ça ne nous affectait pas, alors que ça nous affecte. Alors bien entendu, si c'est vous qui venez de vous séparer ou si vous aviez une attirance pour quelqu'un et qu'aujourd'hui vous ne l'avez plus, ce message il est pour la personne en face de vous, même si elle n'est pas sagittaire. C'est en ça que voilà, il y a parfois des connexions. Donc ça peut être, je sais pas, un poisson, un bélier,
un Capricorne qui a ces énergies-là, mais en interaction avec vous. C'est-à-dire que peut-être que vous ne regrettez pas du tout cette personne, vous êtes bien sans elle, mais le fait de ne plus être attiré par elle, l'autre a cette envie-là, en tout cas, a ce ressenti. Je sais pas si j'ai été claire. On va dire que oui. Donc, ouais, attention à l'ego déjà. Et ne vous bloquez pas. Si c'est quelque chose qui vous affecte, qui vous blesse, vous pouvez en parler. Et peut-être que justement d'en parler, la personne à laquelle vous allez parler va vous dire des choses qui vont vous permettre d'aller mieux. Donc ouais, ne jouez pas la carte de l'orgueil ici. Ne faites pas comme si ça ne vous affectait pas. Hein, là, il y a des personnes qui sont très fières et qui ne veulent pas montrer leurs blessures et c'est leur déception, leur peine. Alors qu'il faut parler de ce qu'on ressent. Il n'y a pas de honte à souffrir, il n'y a pas de honte à être en manque de quelqu'un, il n'y a pas de... Même si c'est de l'ego, même si la seule chose en fait qui... Je vais être honnête dans cette relation, la seule chose qui vous retient, c'est que l'autre ne veuille plus. C'est comme tu n'es plus attiré physiquement par moi, ben, j'ai envie de te retrouver. Peut-être que cette personne, elle vous a couru après pendant un certain temps, et puis maintenant c'est fini. Elle est passée à autre chose, et puis c'est ce qui vous déstabilise. Bon, en tout cas, voilà, d'un point de vue général, on regrette une personne avec laquelle il y avait une relation au minimum charnelle, voire plus pour certaines, parce que c'est du général. Mais on parle, ouais, du regret de ne plus... que cet homme ou cette femme ne soit plus attiré par nous. Mais même si on le regrette, même si on pense à retrouver cette personne, même si on a envie de se réconcilier avec, même si on souffre de ce blocage, même si on souffre de son absence, on n'en parle pas. On fait bonne figure, on fait comme si de rien n'était, comme si tout allait bien. Donc attention à ne pas se mentir à soi-même et à ne pas mentir aux autres. C'est très très mauvais pour son karma et son épanouissement. On continue avec ce troisième message où on vous parle de pensée, de guérison, de temps, de fidélité et d'équilibre. Ici, on retrouve des énergies plus positives, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans de l'anxiété. On se libère justement de son passé, on se remet dans l'instant présent, on se libère de quelque chose qui était pesant. Vous voyez, on retrouve encore cette pensée, cette nostalgie où peut-être que vous étiez en train de repenser sans cesse et sans cesse à certains regrets que vous avez pu avoir ou à certaines choses négatives que vous avez vécues dans votre passé. Mais vos pensées ici s'allègent et guérissent. Il a fallu un certain temps, il a fallu évoluer, il a fallu prendre conscience de beaucoup de choses, il a fallu se faire du bien. Ici, il y a des personnes qui ont enfin compris qu'il fallait se faire du bien, qui ont également... pardon... qui ont dégagé des personnes qui n'étaient pas bonnes dans leur entourage, qui ont réglé des conflits intérieurs, qui ont dégivré leur cœur, on va dire ça comme ça, qui avaient des blocages émotionnels, qui avaient un cœur fermé et qui aujourd'hui se libèrent de ça, retrouvent un certain apaisement, un équilibre. On vous dit que vous êtes beaucoup plus fidèle avec vous-même, que les personnes qui vous blessent, aujourd'hui, vous vous en détournez, vous n'en avez plus envie, vous vous rééquilibrez. Je crois qu'on avait un peu ces cartes, il me semble aussi, chez les scorpions, sur la finalité en tout cas. Bon, je sais plus, c'est pas grave. Et puis pour d'autres, on est en train de vous dire que le fait justement de vous remettre dans l'instant présent, de guérir votre personne, de vous faire du bien. On vous dit que dans quelques temps, on vous demande de patienter encore un petit peu parce qu'il y a encore certains blocages à régler, mais on vous dit qu'il y a quelqu'un de sincère qui va venir à vous, quelqu'un de stable, quelqu'un qui est là pour vous faire changer de route, pour vous faire voir les choses différemment. Que si vous affrontez ici, si vous avez
le courage d'affronter certaines blessures que vous avez. Il y a quelqu'un sur votre route qui vous attend. Ce n'est pas forcément une relation sentimentale, mais ça peut être quelqu'un, voilà, annoncé comme un partenaire fidèle. Mais ça peut être aussi, sur votre route, on va vous envoyer un ami, quelqu'un qui vous veut du bien, quelqu'un une amitié sincère et qui va vous épanouir, qui va vous... C'est quelqu'un de bien, c'est pas n'importe qui ici avec l'équilibre. C'est une personne qui est équilibrée, qui est juste, qui est honnête, qui est sincère, c'est quelqu'un qui est bienveillant pour lui et pour les autres aussi. C'est quelqu'un qui est ouvert à l'autre, qui a un certain altruisme, une certaine empathie pour les autres. Et c'est quelqu'un qui va vous faire beaucoup de bien. Voilà ce qu'on vous dit. Donc libérez-vous de vos pensées négatives. Sortez de votre passé, vous voyez, ne restez pas dans le passé, ne restez pas dans ces énergies. Ouvrez votre cœur, dites ce qui vous a blessé, dites ce qui vous a fait du mal. Ne jouez pas la carte de l'orgueil. Et déjà, ça va vous permettre de vous libérer d'énergie toxique que vous avez à l'intérieur de vous. Si vous avez des pensées encore négatives, si vous avez encore des hésitations, des doutes ou du regret par rapport à certaines situations de votre passé, dites-vous que votre passé est terminé. Les choix que vous avez faits, il ne faut pas les regretter. Ça a été pour vous des expériences et aujourd'hui, vous devez en tirer des leçons. Vous devez en avoir une compréhension. Pensez à votre guérison. Remettez-vous dans l'instant présent. Faites-vous du bien. Et on vous dit que vous allez voir avec le temps, les choses vont se débloquer, les choses vont s'améliorer, que vous allez pouvoir passer outre ce blocage et vous ouvrir vraiment à l'amour. Tomber la carte de l'orgueil, de la fierté, et il y aura quelqu'un sur votre route qui viendra sur une route parce que vous aurez affronté certaines peurs, vous aurez changé quelque part de direction, vous n'aurez plus été vers la voie de la peur mais la voie de l'amour, et il y a cette rencontre, cette amitié ou cette personne sincère qui viendra à vous et qui va vous apporter beaucoup d'harmonie et de bien-être. En dos de deck, vous aviez la carte de la réconciliation. Donc, ce sont de toute façon, quels que soient les messages, des situations que vous devez vivre pour vous rééquilibrer, pour guérir, pour rétablir peut-être un passé pour certains. Parce qu'effectivement, il y a pour certains des schémas qui n'étaient pas sains dans le passé, des façons de faire qui n'étaient pas bonnes. Et vous vivez ici des situations qui sont là pour vous en faire comprendre. Ici, il y a des personnes qui mettent un terme à un triangle amoureux déjà, qui étaient dans une relation de triangulaire et qui y mettent un terme, même si cette personne vient vous inviter, c'est-à-dire que il y a un changement qui vous est annoncé, un changement de karma, c'est une fin de cycle, c'est-à-dire que il y a des personnes là qui étaient dans l'attente d'une personne qui était certainement en couple et cette attente ici s'arrête. Cette attente, elle s'arrête, on arrête de se prendre la tête dans cette relation triangulaire, même si on reçoit une invitation de cette personne, on sait que l'invitation qu'on nous fait n'est pas totalement honnête parce qu'on n'est pas la seule à être dans la vie de cette personne. Donc on refuse. Mais je vous cache pas qu'il y a malgré tout l'envie. C'est-à-dire que, alors ça c'est pas très cool. Il y a un petit peu l'idée de, là maintenant que je mets un terme à cette triangulaire, que je n'en ai plus envie, que voilà, j'en ai marre, je change. Il n'y a qu'une envie qui me reste, c'est que l'autre me fasse une proposition que je vais refuser. J'ai envie que l'autre vienne me courir après à nouveau, juste pour pouvoir lui dire non. Juste ça. Et comme si, ouais, ça nous faisait plaisir de refuser l'invitation de l'autre. Mais oui, vous avez, je vous dis, pour certains, vraiment espérer que votre... pour ceux qui sont en triangulaire, après je vous donnerai l'autre message. Mais il y a vraiment, ouais, j'en peux plus, j'en ai marre, j'aimerais qu'il m'envoie une proposition, j'aimerais retrouver cette personne, mais juste pour pouvoir lui dire non. Vous ne voulez pas vraiment vous réconcilier avec cette personne. Vous ne voulez pas vraiment vous réconcilier, vous avez juste envie de la sortir de votre tête, vous avez envie que cette situation s'arrête. Mais il y a une forme de dualité. Alors pour certains, comme vous allez beaucoup mieux, comme vous êtes sorti de votre zone de confort, vous avez votre intuition qui s'est développée et vous ressentez que vous allez avoir des nouvelles
d'un partenaire là. Hein. Vous sentez, vous savez que vous allez avoir une invitation, que cette personne, elle va vous proposer de vous voir. Mais vous savez qu'elle n'est pas libre. Donc vous avez peut-être fréquenté, voilà, un homme ou une femme qui était déjà en couple, ou c'est vous qui êtes en couple. Mais en tout cas, ouais, on ressent, on sait qu'on va recevoir une invitation de cette personne qui n'est pas libre. Hein, on va le dire comme ça. Mais on la refuse. Puisqu'on se réconcilie avec ses peurs. Pour d'autres, si vous rentrez dans une triangulaire, on vous fait rentrer là-dedans parce qu'il y a un travail à faire sur vous. Hein. Si là, vous démarrez une relation, je vais dire c'est pour que vous ayez un éveil spirituel, elle est juste derrière la carte. Si vous démarrez cette relation de triangulaire, c'est-à-dire que si vous vous mettez, si vous êtes à 3 dans une relation, que c'est compliqué mais que vous ne pouvez pas en sortir, que même si vous savez que la personne n'est pas libre ou que vous n'êtes pas libre, mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'y aller, on vous dit en gros que c'est volontaire, hein, c'est pour que vous puissiez régler certaines choses. C'est comme s'il y avait une forme de plan qui était présent, hein, un plan divin, on va dire, qui était présent pour que vous puissiez développer votre intuition, guérir votre âme, développer vos ressentis. Après, moi, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, si c'est vous qui êtes en triangle amoureux, pour tous ceux qui le sont en tout cas, ne soyez pas un deuxième choix. Vous méritez mieux. Vous méritez quelqu'un qui fait de vous quelque part une priorité, en tout cas une de ses priorités. Ne soyez pas un second choix. Je regarde si j'ai autre chose. Oups, pardon. Je regarde si j'ai autre chose. Pareil, on peut avoir des remontées émotionnelles ici, c'est-à-dire que comme ça, sans qu'on s'en rende compte, du jour au lendemain, on éprouve un sentiment de colère vis-à-vis d'une personne, de haine. Là, on peut vraiment avoir les boules après quelqu'un. Mais ne restez pas dans ces énergies. Ne restez pas dans ces énergies. Si vous éprouvez de la haine pour une personne, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre en vous. Vous pouvez avoir des messages aussi dans des rêves un peu étranges. C'est des rêves qui sont là pour vous faire prendre conscience de certaines choses, donc soyez attentifs à vos rêves. Mais je vous le disais juste parce que je le revois à nouveau, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il y en a qui, attention, hein, quittent le triangle amoureux, mais juste parce qu'ils se disent, ben, je vais lui dire qu'on arrête cette relation pour qu'il me court après. Détrompez-vous, vous n'aurez pas gain de cause comme ça. Il n'y aura pas de réconciliation comme ça. Donc si c'est de la manipulation quelque part, hein, je te quitte pour te faire prendre conscience de la valeur que j'ai, pour que tu me cours après, pour que tu fasses un autre choix, je vous dis ça ne va pas forcément fonctionner comme vous le souhaitez. Ok ? J'en reste là pour aujourd'hui les Sagittaires. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu ou si ça vous a parlé, likez, commentez ou abonnez-vous. Merci infiniment à tous ceux qui l'ont fait. Vous êtes pratiquement 2700 sur la chaîne. Pour moi, c'est énorme, alors que ça fait que quelques mois que je suis là. Donc, merci infiniment. Et comme d'habitude, en attendant, prenez soin de vous.